Ça va? C'est bon? On peut y aller ou? Ah. Alors, Omer Aochot Sadikim, Adéaga, l'inquiétude. Il y a des gens qui sont toujours inquiets. Sortez, on va laisser Mickaël. En tête à tête. En tête à tête. Oh là 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 là. L'inquiétude. Tu connais ou pas Rabbi Daniel? Il va regarder la météo pour demain. Comment il fait demain? Comment je m'habille? Comment je fais? Comment il faut faire? Attention, il est toujours inquiet. Même du temps, il est inquiet. Aïe, 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 l'inquiétude. Ah ouais. Il vient en t-shirt et puis qu'il fait moins 15. Omer Arav. Zot amida ira'a berov inyanea. C'est une mida comme dans tous les sens. Quelqu'un qui est toujours inquiet, c'est une mida, c'est un... Comment on dit mida? C'est un trait de caractère qui est mauvais, bechol inyanea, dans tout son sujet. Très très mauvais l'inquiétude. Il va kiffer Julien, mais bon, je le dis quand même. Comment tu reconnais quelqu'un qui est inquiet? Vi nikeret à la panim. Tu reconnais son visage. Quelqu'un d'inquiet, il t'amène la sub, la ramma, il t'amène sur son visage. Toi, tu es venu à la synagogue, tu étais bien, tu as prévu un truc, tu vas sortir, tu vas faire, tu machin. Tu étais bien, naturel, sans. Tu sais quoi, tu n'as même pas prévu. Naturel. Tu t'es levé le matin, tu es content, bon, Hachem, Hachem va te donner encore la vie, encore, on va éclater une journée. Et il rentre à la synagogue. Oui. Je crois qu'il n'a même pas le droit de le faire parce que son visage appartient au domaine public. C'est-à-dire que les gens le regardent et puis il angoisse les autres. C'est ce qu'on vient de dire. Il faut l'enfermer. Il n'a pas le droit de le faire. C'est mal ça. Avarian. Rabbi Daniel, c'est un avarian. Mais bien sûr, il met la seb aux autres. Le type, il rentre. Comment tu reconnais un type qui est toujours inquiet, qui est toujours dans l'angoisse, qui est toujours dans la rasra? Sur le visage. Il a un visage éteint. Il a un visage dur. Il a un visage. Comment? Il savait. Ah, tu regardes là-bas? Non, mais c'est. Non, c'est-à-dire que sous tous les profils. Attendez. Non, peut-être qu'il est pas au grand. Tu sais que c'est enregistré. Francis Lévy de Martinique. Francis Lévy de Martinique. Tu sais que c'est enregistré? Il n'est pas inquiet. Ah bah dis donc. Sa femme va le tuer. Là, il est très énervé. S'il savait, il aurait dit plus fort. Comment un Kadash Rouh avec Zivougim, les opposés toujours. Hein. Et truc, gentil, posé, rien, ça. Paf. Bon. Donc comment on reconnaît quelqu'un d'inquiet à la panim sur le visage? Le visage d'une personne, quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui tu vois sur son visage. Il y a des problèmes soucieux. Qui est soucieux, oui, mais il n'a pas de problème, On parle pas qu'il a des problèmes. Il a rien, il a pas. Il a ou il a pas, toujours inquiet. Quelqu'un, il est doué. C'est un caractère, voilà, c'est un trait de caractère, c'est une mida. Il y a des gens dans leur teva où la vie elle a fait, ou manque de bitachon mais on va voir pourquoi avec rouler. Et le type, il pense toujours au mal. Quelqu'un d'inquiet, en vérité, c'est quoi? C'est qu'il a peur de ce qui va se passer. Il a peur de l'avenir. Papa, maman, j'ai un tioul. Waouh, il dort pas pendant 3 jours, le père ou la mère. Parce qu'ils sont de teva comme ça. Elle a un tioul, il a peur parce qu'elle a entendu l'information qu'en Japon, il y a un quart d'enfant qui s'est retourné. C'est au Japon, là-bas. Hein. Quel rapport avec ton fils? C'est ta fille. Il est inquiet de tout. Mais comment il travaille? Hein? Attends, viens, d'abord on l'analyse. D'où tu sais que c'est sur le visage? Tout ce qu'on connaît de Tzadik, Rabbi David, tout ce qu'on a c'est de la Torah. Il n'y a pas comme ça, c'est pas la psychologie humaine, elle n'existe pas sans la Torah. D'où tu sais que le visage de la personne, elle montre l'inquiétude. Yaakov et Yosef. Vayar otam veine zoafim. Écrit dans la Torah. Et il les a vus, voilà, ils étaient zoafim, ils étaient zoaf. Urtiv. Madoua panecha ra'im vata enecha chole. Dans Nehemia. Il est venu le voir, il dit, mais pourquoi ton visage il est mauvais et t'es pas malade? C'est-à-dire que le gars il est pas malade, il a rien, et il a une tête de malade, il a la tête d'enterré. Comme on dit, pourquoi t'as une tête d'enterré? Tu respires, oui. Tu vas en bonne santé, t'as fait les analyses de sang, tout est bien, t'as pas de sucre en plus, non, t'as pas de diabète, ça va, ta femme elle est vivante, oui. Ah zut, non, je rigole. D'accord? Les beaux-parents. Bon, non, je enregistrerai. Alors, tout va bien? Tu vois ce que je veux te dire? Il lui a dit, Matoi panecha raim, pourquoi est-ce que ton visage il est mauvais? Quelqu'un qui est malade, le pauvre, Hachemishmor. Quelqu'un il a le vice sur la tête. Quelqu'un il a un retournement de situation. Quelqu'un il a une raison. Il a une raison.
entre guillemets. C'est naturel. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors maintenant, il va falloir se relever, il va falloir travailler, il va falloir... Mais t'as rien. Encore une fois, c'est un type qui brasse la rassera pour rien. Il a peur de tout. Il est inquiet de tout. Il a un travail, mais qu'est-ce que je fais si j'ai pas de travail? Mais t'as un travail. Il se fait un scénario dans sa tête il perd le boulot. Mais tout va bien. T'as une bonne place, tu travailles bien, t'es sérieux, on t'aime dans la boîte. Makara lecha, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais un scénario pourri? Et d'ailleurs, comme on a dit, la marche Shava, c'est quoi on avait dit? C'est comme la terre, la force d'attraction. La terre, elle attire tout vers elle. L'homme, il attire tout vers lui. Le Ramban qu'on avait ramené avec la femme de Lot. Tu te rappelles? Comment est-ce que l'homme, il attire les choses vers lui? L'homme avec un grand H. Par la pensée. Il y croit. La pensée. Tu commences à y croire. Et la Emouna, elle donne vie à ça. Quand tu crois, tu vas commencer à penser. Comme on a dit, tu vas penser tout le temps. Le type, il pense tout le temps qu'il va avoir le lien du fisc dans sa boîte aux lettres. Il a toujours peur. Maintenant, il n'y a pas de raison. Habibi, à la fin, tu vas faire que le type, il était dans son bureau, il a regardé ton nom. Comme il dit le Rav Akoun, la Emouna, c'est de donner vie à ce que l'on croit. Il a fait. Ve'amar echad min chachamim. Et un, il a dit. Donner vie à ce que l'on croit. Le Rav Akoun de. Ve'amar echad min chachamim. Et un chacham, il a dit. Eni motse klal be'anche nefashot alionot siman de'aga. Il dit les gens ils ont une noblesse d'âme, c'est les gens qui sont jamais inquiets. Ils sont jamais inquiets. Et encore une fois, même s'ils sont dans des situations qui pourraient leur rendre inquiets, ou les rendre un peu angoissés, ou les rendre un peu... Noblesse d'âme, c'est des gens qui sont jamais inquiets. Le meilleur niveau, c'est de danser en plus quand il est... Bien sûr. Adoeg al olam azeh le'asig meuma ou menugan meod. Quelqu'un qui est toujours dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans ce monde. Comment je vais terminer le mois, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Pour le olam azeh, pour qu'on aille en vacances cet été, comment je vais faire, comment on va truquer. Toute sa vie, son inquiétude, c'est que olam azeh. La maison, la voiture, c'est ça qui l'inquiète. Mais que ta fille, elle sort avec un type à 14 ans et que tu sais pas comment ça se passait après, oh, bon, c'est pas ça. On l'a tous, on était à Sarcelles quand même, on l'a tous, qu'est-ce qu'il y a? Ça, t'es pas inquiet, ça. T'es pas inquiet du niveau spirituel de ton fils ou de ta fille. Ça te dit, non, c'est pas. Lui, qu'est-ce qui lui importe? C'est intéressant, c'est quoi? C'est matériel. Qu'on puisse aller à Disneyland cet été, c'est tout ça. Alors reste après, bon, à chez Yéyé. Si il se prend Mickey, Mini, c'est pas grave. Mais par contre, les gens qui ont confiance en Kadosh Borou, Mechila, Botrim Bachem, c'est quoi? Boteach, Bitachon? Oui, mon Jérôme, on l'avait fait, différence entre Bitachon et Emouna. Emouna et Bitachon. La confiance. Attention, il va le dire. Oui, Julien? Oui, mon Denis? Dis-le, Julien. Mon Chaim? Il n'y a que toi qui le Ben Danan? On l'a dit 20 fois, les enfants, là. Oh! C'est croire que tout vient de Dieu. Mais la bitachon, c'est que même le mal, c'est-à-dire c'est beaucoup plus fort le bitachon. C'est-à-dire c'est prendre conscience que quoi qu'il en soit, le bien comme le mal, c'est bien de Dieu. Tu peux avoir la Emouna sans le bitachon, mais tu peux avoir le bitachon sans la Emouna. Pourquoi? Parce que Émet. La Emouna, c'est le croire, et bitachon, c'est la concrétisation. C'est la concrétisation de la Emouna. Qui dit ça? Le Chazonish. Il dit le Chazonish que la Emouna, c'est théorique. Le bitachon, c'est pratique. Donc on te dit les deux choses ici. C'est une personne qui vit Bamash bebitachon Bashem ou Ma'amim Bashem. Et no doeg. Adeaga va yagon. C'est quoi la deaga? L'inquiétude et le yagon. La mélancolie. En général, quelqu'un qui est inquiet, il est même mélancolie. Donc comme on l'a dit, t'amènes la rasra. Il va même t'écouter des musiques un peu, tu sais, qui ont envie de se suicider. C'est-à-dire qu'il met même une ambiance autour de lui qui coublide. Même l'ambiance qui est autour de lui, t'as envie de te suicider. Tu rentres chez lui à la maison, il fait tout noir. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'il va se créer même. Il va se créer l'ambiance pour être inquiet. Tu comprends? Comment? Ah oui. Ah non, mais il est marmire. Il est marmire, le gars. Ah non, je suis pas inquiet là. Attends, il faut que je trouve quelque chose. Il y a des gens. Je suis sérieux. Écoute bien ce que je vais vous dire. Écoute bien, Rabbi David. Il y a des gens, des fois, ils vont se dire, c'est bizarre, ça va trop bien. Écoute ce que je te dis. Ouais, quand des fois tout va bien, ils disent, c'est bizarre, il y a un X, ça va trop bien. Lui, alors je vous dis, lui, il faut qu'il se fasse suivre par un psychiatre. Lui, il arrive à un niveau, là, c'est du chaud. C'est-à-dire que même comme au Hachem, ça marche, ça va, les enfants, ils ont des bonnes notes, les enfants, machin, ils écoutent, tout va bien. Il va arriver à se dire, oulala, il y a un X, ça va trop bien. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pas possible, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça va pas. Il faut que je fasse quelque chose pour que ça. Non. Là, il faut consulter. Psychopathe. Non, voilà. Là, non, c'est pas psychopathe, mais il faut consulter. Là, je pense qu'il faut consulter à ce niveau-là. T'as compris ce que je dis? Je rigole pas de sadique. Adeaga ve'ayagon em mechalim alev em choli agouf. Quelqu'un qui est dans l'inquiétude et dans la mélancolie, mechalim alev, c'est quoi mechalim? Les calottes. Vayichulu hashamayim va'aretz v'chol tzevam. Ils anéantissent le cœur. Il y a toujours des douleurs. Le médecin il dit, vous avez rien? Non, mais je n'arrive pas à respirer. Ah, bébé, respire, prends une bonne respiration. Regarde que le ciel est bleu, pas ce soir, pas aujourd'hui, mais le ciel est bleu. Les oiseaux gazouillent. Il pleut. Comment il disait l'autre là, Mary Poppins? Non, c'est Mary Poppins? I sing. Non, Under the Wrong. Non, c'est comment elle s'appelle? C'est qui dit ça? Fred Astaire? I sing. C'est Mary Poppins, non? Jane Kelly, c'est une femme. Chantons sous la pluie. Même sous la pluie, tu peux chanter, fils. Même si on se souvient pas de ce film. Il est beau. I think it's il est beau, s'il te plaît. Regarde ce qu'il y a écrit, ça anéantit le cœur. VM choli agouf. Donc, tu sais, c'est quoi le pire? Ça amène des maladies à Shemishmor. La mélancolie, l'inquiétude, l'anxiété. C'est que ça. Ça amène des maladies, comme j'ai dit, regarde. Ils l'ont prouvé là avec les psychiatres. Ah ouais, le truc, t'as vu ça, c'est un truc de fou. La DAGA, exactement ce que vous avez raconté. Il y a eu un reportage sur LCI, je t'ai raconté, avec Puja l'autre là. Pujadas, ouais. Ils ont fait là, il y a même pas 3 semaines, 2 semaines. Je t'ai raconté. Non. À l'hôpital Salpêtrière de Paris, c'est à Paris. Oui. Ils ont fait une étude sur 27 000 personnes, d'accord, qui sont suivies par les médecins, c'est-à-dire qu'on sait, qui ont le Covid long. Parce qu'il y a le Covid long, là, que les gens ont été chez Michelin, ils ne peuvent pas travailler, ils sont mal, ils ont encore de la fièvre. Bon, bref, des trucs comme ça. Ils ont pris 27 000 personnes, vous pouvez le retrouver, 27 000 personnes, et ils ont fait l'étude pour voir, ils ont fait à toutes ces personnes-là le truc sérologique, là, le sang, par le sang, ça n'a pas le truc dans le nez, ok? Ils ont trouvé, alors le médecin, le professeur, il te dit, sur les 27 000, en vérité, 1098 a eu le Covid. Ils n'ont rien du tout. Et même le test, c'était bidon en vérité. Sur 27 000, alors eux ils te disent pourquoi, c'est pas pour entrer, oui, non, c'est juste pour entrer dans la psychologie. Et il te dit, alors le journaliste, il pose la question, il dit, mais attends, c'est fou ce que vous dites. Il dit, même c'est une bombe scientifique ce que vous dites. 27 000, c'est-à-dire ils sont suivis pour le Covid long, pas ils ont eu le Covid. Les mecs, ils sont encore malades là quand je te parle, ils n'arrivent pas à se lever du lit, ils ont des courbatures, ils ont du mal à respirer. C'est ça le Covid long. Il n'a pas le Covid. Sur 27 000, 1088. Et ils te disent dans cette étude, qu'ils ont remarqué, c'est qu'une chose qui est sûre, s'ils ont perdu l'odorat ou le goût, là c'est sûr que tu as le Covid. Ça, ils ont vu que les micro, ouais, c'est des vrais symptômes. Là, alors il dit, mais comment c'est possible? Il dit, on connaît ça dans plein de maladies. Il lui montre des radios, machin. Il dit, en réalité, c'est quoi, hein? C'est que les gens, ils ont créé la maladie psychologique dans leur tête. Ils ont tellement... Comment? Oui, mais non, ils ont les symptômes, mais ils n'ont pas la maladie. Ce qu'il explique, ils n'ont pas la maladie. Ils ont tous les symptômes, la fièvre, et machin. Voilà. Mais ils se l'ont créé par l'inquiétude. Et il dit, ils ont tellement eu peur par ce qu'ils entendent des machins. D'accord? 1098 il avait. Ils ont tellement eu peur qu'ils se sont créés la maladie dans la tête. Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Quand une personne elle est inquiète, quand une personne elle a machin, l'autre personne, à la fin qu'est-ce que tu crées en toi? Chez Mishmor, toute la chlala elle vient chez toi, chez Mishmor. Toute la saleté vient chez toi, chez Mishmor. Et il dit, Ve'adeaga ara'a sheba bechol adeagot hu. Écoutez bien. Et il dit, la plus grande inquiétude qui puisse exister, plus que celle de l'argent ou de l'avenir, c'est quoi? Shirdov achar averot. Ou be'et shelo imtsa kol chefetz libo, azu doeg mitztaer. De type, il a tellement envie de faire des averot qu'il est inquiet quand il va. Il n'y a pas une partie de poker là quelque part là, je peux pas aller au casino là. Il devient fou le mec. Il devient malade. Oui, j'ai pas voulu aller très loin. J'ai pas voulu aller. T'as entendu? Le type qui est doeg de pas pouvoir faire la avera. De pas pouvoir faire une avera. Il avait prévu une soirée poker avec des copains et il avait prévu de lâcher 5 000 € là-bas, il peut pas le faire. Il est malade. Il est malade. Il est malade. C'est une maladie le jeu. Bien sûr. Adoeg alo lamazi ou rachok meod min haTorah ve'ha mitzvot ve'ha tefila. Et il faut le savoir, il termine le Rav, on termine. Quelqu'un qui a ce trait de caractère d'être toujours inquiet, mélancolique, angoissé, il faut qu'il sache. Maintenant, il est angoissé de quoi, encore une fois? Angoissé par rapport à la mazé. Il a peur de perdre le boulot, il a peur de ça, il a toujours peur. Ou rachok meod. Il est très 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 loin de la Torah, de la mitzvot, de la tefila. La tefila, c'est quoi?
C'est la Emouna. Alors pourquoi tu pries? À qui tu pries? La reine, Yachush me'od letaken amida azot le'asirot mimeno. Et tu dis, mon fils, fais tout ce dans ton pouvoir pour enlever les gamres entièrement ce mauvais trait de caractère qu'est la déaga. Il t'éloigne de tout. Il t'éloigne de toi. Il t'éloigne des autres. Il t'éloigne de la Torah. Il t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux être doeg alors qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait 40 ans qu'il te réveille tous les matins? Ça fait 40 ans qu'il te nourrit, 40 ans qu'il t'habille, 40 ans qu'il te marie, 40 ans qu'il te donne des enfants, 40 ans qu'il te chouchoute, 40 ans qu'il te fait des cadeaux. Et toi, t'as peur encore? De quoi t'as peur? De quoi t'as peur? Et je vais te dire plus. Pourquoi tu te retournes pas un petit peu et t'as connu des fois des moments difficiles et Akadosh Baruch Hu t'a tiré de ces moments difficiles? Alors de quoi t'as peur? Il dit, j'ai pas besoin encore une fois de me rallonger sur la gravité de cette mida. Parce que toutes les bonnes choses qui peuvent arriver par la joie de vivre, c'est l'inverse complètement de celui qui est inquiet. D'accord.